Bonjour tout le monde. J'ai décidé aujourd'hui de sortir une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment monter un full node sur Aptos. Aptos est un projet que je pense que je n'ai plus besoin de présenter. Mais je vais tout de même vous expliquer un peu le contexte dans lequel on est actuellement. Incentivized Test 2 a fermé ses portes le mois dernier. Là, nous nous dirigeons à toute vitesse pour l'IT 3 pour lesquels l'enregistrement débutera le 19 août. En attendant, je vous invite à lancer votre full node. Mais avant de suivre cette vidéo, il faut que vous compreniez que le full node n'est pas une obligation pour être sélectionné pour l'ascentif testnet. Alors vous me demanderez pourquoi le lancer. Vous pourrez le 19 août enregistrer votre full node en plus de votre validateur node qui lui est une obligation. Cela pourrait augmenter vos chances d'être sélectionné. Il y a aussi d'autres facteurs qui pourront vous aider à augmenter vos chances. Je vous expliquerai cela à la fin de ma vidéo. Et pour info, je sortirai le tutoriel pour le validateur node de l'IT3 sûrement le 19 août. C'est la raison pour laquelle il est important de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que mon Medium. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en description de ma vidéo et vous tomberez directement sur ce tutoriel que j'ai posté il y a 2 jours, d'où l'importance de s'abonner à mon Medium. Nous allons commencer par la partie 1 dans laquelle je vais vous montrer comment louer votre serveur VPS et la configurer. Pour cette démonstration, j'ai choisi de louer un VPS sur Contabo car je pense qu'en rapport qualité-prix, ils sont très intéressants. Je vous invite à cliquer sur ce lien. Pour information, ceci est un lien d'affiliation. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de passer par ce lien ou vous pouvez très bien passer par un autre fournisseur comme OVH Cloud. Donc, cliquez ici pour tomber directement au bon endroit. Donc, personnellement, j'ai opté pour ce serveur. Vous pouvez toujours essayer de demander sur le Discord la configuration requise pour le VPS afin de s'assurer que vous avez bien pris le VPS le moins cher possible, avec une configuration plus juste. Mais en tout cas, avec celui-ci, je n'ai pas rencontré de problème à faire tourner mon note. Donc, je clique. Donc, ici, vous sélectionnez un mois qui correspond à la durée de votre location. La région, vous restez sur Europe. Le type de stockage, je vous conseillerais 400 Go. L'image Ubuntu 20.04, c'est super. Le nom d'utilisateur root, ça ne devrait pas changer. Par contre, vous générez un nouveau mot de passe. Donc, dès maintenant, je vous conseille de copier-coller ce mot de passe sur un bloc-notes et vous l'enregistrez sur votre PC et il va vous servir plus tard. Networking, vous ne touchez à rien. Add-ons, vous ne touchez à rien et on clique sur Next. Si vous êtes déjà client chez Contabo, je vous invite à cliquer ici et renseigner vos identifiants. Sinon, on ne touche à rien. Donc ici, vous avez le choix entre private, individuel, business. Donc vous avez le choix entre, c'est-à-dire particulier ou entreprise. Je vous laisse choisir. Ici, donc, vous rentrez votre nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, téléphone, adresse mail, confirmation de votre adresse mail. Et ici, je vous conseillerais de ne pas cocher et cliquer sur Next. Et je vous invite ensuite à payer votre serveur VPS. Donc, une fois que le paiement est accepté, vous devrez recevoir dans un premier temps un email de Contabo qui vous donnera une visibilité sur votre commande passée. Et un quart d'heure après environ, vous allez recevoir ce deuxième mail dans lequel vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous connecter sur votre serveur. Donc là, maintenant, vous avez un serveur VPS opérationnel. Donc nous voici sur la partie 2, dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez vous connecter sur votre VPS. Donc si vous utilisez un macOS, vous pouvez avoir toutes les informations ici. En gros, vous avez déjà une application sur votre macOS qui vous permet de vous connecter sur votre VPS. Si vous utilisez Windows, donc je vous invite à aller télécharger Putty. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et il télécharge directement le point .exe. Donc, une fois que le point .exe est téléchargé, vous pouvez procéder à l'installation en double-cliquant dessus et suivre les indications. Vous allez voir, c'est très intuitif et simple. Donc, maintenant, vous avez Putty qui est installé sur votre PC et vous aurez normalement une icône Putty sur votre bureau. Donc, connectons sur votre VPS. Je vais vous le montrer en live. On double-clique sur Putty. Ici, on colle l'adresse IP. Vous voilà sur votre serveur VPS, il vous demande le nom d'utilisateur, donc on met root. Donc ici, il vous demande le mot de passe. Donc c'est le mot de passe que vous aviez enregistré dans le bloc-notes. On fait un clic droit, même si le mot de passe ne s'affiche pas, ne vous inquiétez pas, il l'a bien pris en compte. Et vous cliquez sur Entrée. Vous voilà connecté sur votre serveur VPS. Nous sommes maintenant sur la partie 3, préparation. On va prendre la première commande, on la sélectionne
CTRL C, clic droit, entrée. Ok, maintenant on passe à la deuxième commande. Clic droit, entrée. Ok, on passe à la commande suivante. CTRL C, clic droit, entrée. Donc maintenant on va installer Git. CTRL C, clic droit, entrée. Ok, maintenant on prend cette commande. CTRL C, clic droit, entrée. On appuie sur Y, entrée. Ok, maintenant nous sommes dans la partie 4 dans laquelle on va télécharger Aptoscore et le développement environnement. Donc on prend cette commande, CTRL C, clic droit, entrée. Ok, maintenant on prend cette commande pour aller dans le dossier Aptoscore, entrée. Donc maintenant on prend cette commande, CTRL C, clic droit, entrée. Et là, faites attention, vous tapez Y minuscule et non majuscule. Y minuscule et vous appuyez sur Entrée. Et c'est parti. Ok, maintenant on passe à la commande suivante. CTRL C, clic droit, Entrée. Nous sommes maintenant dans la partie 5 dans laquelle on va setup votre full node. Donc on commence par cette commande. CTRL C, clic droit, Entrée. Donc maintenant on va créer une copie de votre full node config template avec cette commande. CTRL C, clic droit, Entrée. Donc maintenant, nous sommes dans la partie 6 dans laquelle on va télécharger le Genesis et le Waypoint. Donc on prend cette commande, CTRL C, clic droit, entrée. Donc maintenant on télécharge le Waypoint, .txt, clic droit, entrée. Nous sommes maintenant dans la partie 9 dans laquelle on va modifier notre config. Donc prenez cette commande, CTRL C, clic droit, entrée. Donc maintenant avec l'aide des touches directionnelles de votre clavier, vous allez vous déplacer et vous allez remplacer l'adresse IP 127.00.1 par tout simplement 000. Vous vous positionnez ici, 0.0.0.0. Donc on le fait sur la ligne listen adresse et on le fait aussi dans la zone API. Hop, on se positionne ici, hop, 0, 0. Ok, on est bon. Donc maintenant, on va quitter. Donc pour cela, on va faire CTRL X. Là, il nous demande si on veut enregistrer. Donc on appuie sur Y et on appuie sur Entrée. Donc maintenant, on passe à la partie 10 dans laquelle on va ouvrir nos ports. Donc il faut retourner à la racine. Donc vous faites clic droit en prenant la commande cd-home. Donc prenez cette commande, prenez toutes les lignes de bout en bout, CTRL C, clic droit, on patiente. Et là, on appuie Entrée. Et là, on appuie sur Y et on appuie sur Entrée. Et c'est bon. Donc maintenant, on va lancer notre validateur node. Non, notre full node. Faut que je le corrige ici. Hop, CTRL C. OK. Donc là, on va screener. OK. On prend cette commande. CTRL C. Clic droit. Entrée. Dans le temps que ça se défile, je vais en profiter
On va modifier Edit Story. Ouais, voilà. Donc, c'est pas un validateur Node, c'est bien un full Node. Donc, on va corriger en live. Full Node. OK. Et on fait Save and Publish. Hop, je fais un refresh. On va zoomer à nouveau. Et voilà. Donc, on patiente. Donc, si vous avez la même chose que moi, c'est que votre node est bien lancé. Pour revenir en arrière, vous faites CTRL-AD. Et là, maintenant, vous pouvez fermer Pucci. Nous sommes maintenant dans la partie 12 dans laquelle on va vérifier le statut de votre node. Donc, cliquez ici, rentrez votre adresse IP de votre serveur VPS et vous faites rechercher. Et on patiente. Voilà. Tous les voyants sont verts. Si jamais vous voyez que le sync il est en bleu, ne paniquez pas, c'est juste que votre full node n'est pas encore synchronisé avec votre blockchain. Donc si vous attendez un petit peu, il passera en vert. Il faut compter à peu près 1 heure ou 2. Nous sommes maintenant dans la partie 13 qui n'est pas obligatoire, mais afin d'augmenter vos chances d'être sélectionné, je vous invite à interagir sur le Discord officiel d'Aptos de manière productive et aussi laisser un commentaire sur différents sujets lancés sur le forum officiel d'Aptos. N'hésitez pas à lancer un commentaire en tant que membre de la Dr Jackal communauté. Voilà, c'est un sujet qu'on a lancé et je vous invite soit à voter et laisser un commentaire et votre retour d'expérience. Vous voici à la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que mon Medium. Et surtout, rejoignez notre groupe Telegram, le Dr Jackal Community, dans lequel on s'entraide tous afin que tout le monde puisse réussir à monter son propre node sur différents projets. Au revoir tout le monde.